que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que je vais te donner ce matin, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. Monte encore le piano. La crainte de Dieu. Avant de te dire c'est quoi la crainte de Dieu, il faut que tu comprennes que toute personne vivant sur la terre est à mesure d'avoir une crainte en lui. Alléluia. Amen. Personne ne peut marcher sans avoir une crainte en lui. C'est quoi la crainte? La crainte est différente de la peur. La crainte de Dieu, ou la crainte, elle est différente de la peur. La crainte, c'est respecter, honorer une personne ou quelque chose, tout simplement. Quand on dit je crains quelqu'un là, ça ne veut pas dire que tu as peur de la personne, non. Ça veut dire que tu respectes la personne et que tu honores la personne. Donc parce que tu respectes la personne, tu y as du mal à faire certaines bêtises. Tout simplement. Elle est différente de la peur. Avoir peur, c'est avoir un sentiment de trouble. Avoir un sentiment d'inquiétude. Amen, ça va? Amen. Voilà. Et moi ici, je vais te parler de la crainte de Dieu. Donc, on va prendre un verset dans le livre de Psaume 112, verset 1. Psaume 112 au verset 1er. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La Bible dit quoi? Sa postérité sera puissante sur la terre. On ne dit pas au ciel. On dit sur la terre. Vas-y. J'ai dit verset 1, non? Oui, oui. Tu as l'au-delà. Au verset 2. Vas-y. Vas-y. Continue. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits. Des hommes droits sera bénie. Sera bénie. Regardez, hein. En fait, il est en train de définir ce qui englobe la crainte de Dieu. Reprends. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. La Bible commence par dire quoi? Louez l'Éternel. Yes. Donc, celui qui craint Dieu, c'est celui qui loue l'Éternel. Yes. Louer, c'est célébrer. Dire des bienfaits de la personne. Amen. Amen. Donc, il commence par dire, il faut dire des bienfaits de ton Dieu. Yes. Quand tu dis je le crains, là, commence d'abord à dire ses bienfaits. Amen. Tu m'as donné la vie. Tu m'as restauré. Tu es le Dieu que j'aime tant. Tu es celui sans qui je ne peux rien faire. C'est ça, louer l'Éternel. C'est pas danser. Je danse. Ça, c'est une autre partie. Amen. Avant de danser là, tu as déjà dit dans ton cœur ou dans ta pensée les bienfaits de Dieu. Donc il dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Maintenant il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Amen.
Donc, celui qui craint l'Éternel, là, la Bible dit qu'il est heureux tout simplement. Pourquoi? Parce que craindre Dieu, c'est honorer Dieu, respecter Dieu. Donc, celui qui respecte Dieu est heureux. Yes. C'est simple, hein? Celui qui le respecte, là, la Bible dit qu'il est heureux. Parce que tu respectes ton père, parce que tu respectes ta mère, parce que tu respectes ton frère et ta soeur. Yes. Il y a des attitudes que tu n'auras pas vis-à-vis de lui. Yes. Tout simplement, hein? Tu sais que lui là, je le respecte. Donc il y a des choses que je ne dois pas faire. Donc il dit cette personne là est heureuse. Alléluia. Amen. Craindre Dieu, c'est quelque chose qui rentre dans le sacré. Quand on dit je crains quelqu'un, que je respecte quelqu'un, le sacré là, il se met en place. Yann, vas-y. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La Bible ouvre quoi? Un grand plaisir. Sois avec moi s'il te plaît. Je ne suis même pas encore bien rentré dans mon truc. Il dit quoi? Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Celui qui craint Dieu, la Bible dit qu'il est heureux. S'il est heureux, ça veut dire qu'il trouve un grand plaisir. Un grand plaisir dans les commandements de Dieu. Yes. Parce que craindre Dieu, le respecter, l'honorer, c'est respecter aussi les engagements, yes, ou les principes qu'il met en place. Yes. Tu ne peux pas dire je crains Dieu, je l'honore, je le respecte, et puis ce qu'il a mis en place là, tu fais tout le contraire. Là, il n'y a pas de crainte qui s'est mis. Là, il n'y a pas de crainte. On ne parle plus de crainte. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Donc, par moments, on aime parler de la crainte de Dieu. Moi, je crains Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Mais l'attitude qui va avec, c'est tout autre. Pourtant, il y a une grâce qui est rattachée à la crainte de Dieu. La Bible dit heureux. Donc tu crains Dieu, tu seras heureux. Si tu crains Dieu, tu seras heureux. Si tu ne le crains pas, tu seras malheureux. Moi, je te donne le contraire. Si tu ne le crains pas, tu seras malheureux. Yes. C'est pourquoi c'est comme un commandement que Dieu nous donne par sa parole. Il dit celui qui craint l'Éternel sera heureux, est un homme heureux. Yes. Donc ta joie viendra de ce que tu le crains. Yes. Ta paix viendra de ce que tu le crains. Yes. Simplement. La crainte de Dieu, la Bible dit, est le commencement de la sagesse. La Bible dit, quand tu es résolu en toi-même de le craindre. Là. La Bible dit, tu commences en même temps à être sage. La sagesse, c'est pas qu'on donne des proverbes, on donne des paroles codées, c'est pas ça la sagesse. La sagesse provient de la crainte que tu as donnée à ton Dieu. Il y a des personnes qui ne craignent pas Dieu. Ils préfèrent craindre des fétiches. Yes. Et tout ça là, tout le monde aussi appelle ça craindre Dieu. Yes. Ça dépend du Dieu que tu adores ou ce que tu as mis au devant de Dieu. Si c'est petit D ou c'est grand D. Mais tout le monde dit je crains Dieu. Pourtant en dessous de ce Dieu qu'on appelle là, il y a des petits dieux que les gens adorent plus que le Dieu vivant. Yes. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on dit enfant de Dieu. Donc quand tu es rattaché à ce nom, la crainte doit te définir. La crainte doit être ta semence. Amen.
Tu dois marcher avec la crainte. Ça veut dire que tu as décidé d'honorer ton Dieu. Tu as décidé de le respecter et de respecter tous les engagements qu'il te donne. Simplement. Tu ne dis pas je crains Dieu et puis là où on parle de tout ce qui est sacré là, tu bafoues ça. Là la crainte n'existe plus. Alléluia. Amen. Écoute-moi, le simple fait de venir en sa présence là, c'est déjà que tu aimes Dieu. Maintenant, quand tu es en sa présence, l'attitude que tu as, ta manière de voir chaque chose dans la présence de Dieu, c'est là où on va définir ta crainte dans la présence de Dieu. Si pendant que tu viens à l'église, ton téléphone est ouvert comme ça, je ne sais pas, la crainte vient d'où, hein? Pendant qu'on entend prêcher, tu es dans les murmures. La crainte vient d'où, je ne sais pas. Pourtant, la Bible dit que celui qui craint Dieu est un homme ou une femme heureux ou heureuse. Donc, toi-même, tu dois définir la crainte que tu as de ton Dieu. Ce n'est pas simplement je viens à l'église pour prier. Et puis dans chaque compartiment du culte, tu as autre chose que tu fais. Là, c'est plus la crainte de Dieu. Là, je suis encore en train de t'expliquer, de définir c'est quoi la crainte de Dieu. Yes. Et puis te dire ce que tu ne dois pas faire. Mais la crainte en toi va même te conduire à avoir une vie meilleure dans ton quotidien. La crainte de Dieu en toi va te donner d'avoir une vie meilleure dans ton quotidien. Chaque enfant de Dieu doit avoir la crainte de Dieu dans tout ce qu'il fait. Yes. Parce que tu te représentes comme étant un enfant de Dieu. Ton quotidien là, on doit pouvoir voir Dieu dedans. Amen. Sinon Jésus-Christ. Donc tu ne vas pas dire je crains Dieu et puis tu es dans tous les bavardages du quartier. Je crains Dieu et dès qu'on te parle mal, tu es prompt à répondre. Je crains Dieu et toutes les fêtes bizarres là, tu es dedans en train de danser, le meilleur danseur. La crainte de Dieu, quand c'est comme ça, il y a longtemps, elle a fui même. Elle-même a dit pardon. Laisse-moi ici, je vais prendre mon chemin. Parce que tu ne m'as pas honoré. Alléluia. Amen. Donc, si nous voulons avoir la joie dans tout ce que nous faisons, mettons la crainte de Dieu en nous. La crainte de Dieu. Amen. Amen. Donc, même dans la vie de consécration, même dans ta vie de consécration, la crainte te pousse à te consacrer. La crainte te pousse à aller vers Dieu. Yes. Parce que je te dis la vérité. Celui qui va vers Dieu, on dit il est notre papa, non. Quand tu vas vers ton papa, c'est pas parce que tu rentres dans son intimité que tu dois le bafouer, jamais. Bien au contraire, plus tu rentres dans son intimité, plus tu reconnais sa grandeur. Plus tu rentres dans son intimité, yes, tu reconnais sa puissance. Amen. Plus tu rentres dans son intimité, yes, tu reconnais sa capacité à faire de toi quelqu'un de grand. Yes. Donc tu ne dis pas parce que je suis tous les jours avec lui ou tous les jours dans sa présence, je peux le bafouer. Non. Donc Dieu lui-même, son souhait, c'est qu'on se rapproche plus de lui. Son souhait, c'est qu'on s'attache à lui. Yes. Pas pour qu'on le bafoue ou pas pour qu'on tue le sacré,
Mais pour qu'on ait connaissance de qui il est véritablement. Tu parles bien, maman. Je suis convaincu que quelqu'un qui se rapproche de Dieu saura qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Parce qu'il est un Dieu puissant. Amen. Il a la capacité de changer ta vie, ton avenir en une fraction de seconde. Amen. Donc plus tu te rapproches de lui, plus tu rentres dans sa présence, tu dois savoir qu'il y a des fautes que je ne dois pas avoir. Il y a des erreurs que je ne dois pas commettre. Je dois savoir tenir ma langue afin de parler à ce Dieu-là. Amen. Tu parles bien, maman. Donc, c'est pareil pour chacun de nous. Là, je suis en train de parler de la crainte de Dieu. Mais je dis ça dans tous les compartiments de ta vie. Donc, tu ne dis pas, ah, bon, parce que ma maman, elle joue avec moi, donc je peux lui parler comme je veux. Là, tu as raté quelque chose. Non, là, tu as raté quelque chose. Ou bien c'est pas parce qu'elle peut faire ce que je veux avec elle, donc je dois venir la bafouer. Là, il y a problème même. Il y a problème. Tu ne peux plus recevoir des bénédictions. Alléluia. Amen. Parce que ce même Dieu-là, si tu rentres dans sa présence, qui te montre son intimité, tu ne dis pas, je ne savais pas que tu étais comme ça. Au contraire, tu dois dire, waouh, il m'a donné le privilège de connaître ça. Ce que plusieurs n'ont pas pu connaître. Moi, j'ai eu le privilège. C'est en cela que tu dois couvrir même. J'espère que je te parle. Tu parles bien, maman. Parce que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on a l'impression qu'on vient jouer. On a l'impression qu'on vient adorer qui? Chaque pas que tu vas faire en te rapprochant de Dieu, que ce soit pendant les cultes, que ce soit un lieu quelconque, tu dois avoir sa crainte. Et c'est la crainte que tu vas développer là, qui va toi te rendre heureux. Amen. Mais tu cherches à être heureux dans quoi? Si ce qui est sacré là, tu n'arrives pas déjà à le conserver, à l'honorer. Alléluia. Amen. Regardons un peu ça, le Samson. Là, je vais rentrer dans le sacerdoce. Samson. La Bible dit que Samson était un enfant qui avait reçu une grâce pas possible. Et Samson avait un interdit dans tout ce que Dieu a pu faire en lui. Il a dit d'abord à sa maman, tu ne boiras aucune goutte d'alcool, parce que l'enfant que je vais te donner est un enfant que je vais moins déconsacrer. Donc la maman, elle honorera son engagement. Mais Samson lui-même, quand il est sorti, Dieu lui a dit, les ciseaux ne passeront pas par tes cheveux. Mais Samson avait une force extraordinaire. Elle était pure parce qu'elle venait de Dieu. Et qu'est-ce que Samson a fait? Dans ce que Dieu lui a donné, Samson a bafoué. Il n'a pas honoré Dieu dans sa vie de consécration. Dieu a dit à Samson, personne ne doit toucher tes ciseaux. Mais comme Samson avait un problème qui était les femmes, il a permis dans sa distraction de pouvoir laisser une femme atteindre sa tête. Donc la crainte de Dieu en chacun de nous doit nous donner de valoriser le sacré. Le sacré, on doit le valoriser. Je te donne un exemple. Vous voyez tout ce qui est ici là, c'est dédié à l'Éternel. On a l'impression que c'est des appareils, on peut venir jouer comme on veut. Non, parce que quand on a pris là, on a dédié ça à Dieu. Donc quand toi tu viens et tu as l'impression que c'est des choses que tu peux venir faire sans état d'âme, il y a un problème sur toi-même. C'est comme des gens qui peuvent prendre les instruments du Seigneur et puis aller faire tout ce qu'ils veulent. Non, quand quelque chose est dédié à Dieu, on le prend au sérieux.
quand toi-même ta vie est dédiée à Dieu, tu prends ta vie au sérieux. Donc tu ne diras pas je crains Dieu et puis dans ton attitude c'est autre chose qu'on voit. Regardez un peu les baptisés. On les a plongés dans l'eau. On les a ressortis. Ce matin, ils sont heureux. Ils sont dans la joie. Mais quand les épreuves vont venir, il y a d'autres qui vont commencer à renier le baptême. Il y a d'autres qui vont se rappeler que où ils étaient avant, c'était mieux que ce qu'ils ont fait. Alors qu'ils doivent savoir que Dieu les a mis à part et a permis qu'ils aient part au royaume. Donc à partir du baptême, ils doivent déjà veiller sur leur vie. Ils doivent déjà maintenir la crainte de Dieu en eux. Et ça donnera au Seigneur de les rendre heureux. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Moi, je suis juste en introduction. Voilà. On finit ce thème-là à la fin de ce mois. Je vais déjà ouvrir la porte. Avant de pénétrer là, je veux ouvrir la porte. Pour que tu aies connaissance de ce que c'est que la crainte de Dieu. Amen. Donc Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Samson a joué avec son appel. Parce qu'il avait tout pour vaincre les gens. Donc ça devenait quelque chose d'ordinaire. C'est normal. Alors, lui là vient, je le frappe. Il ne peut rien me faire parce que Dieu est avec moi. Celui-là vient, je le couche. Parce que je suis le grand Samson. Dieu dit ok. Comme c'est ordinaire, c'est normal pour toi. C'est quelque chose que tu utilises sans savoir que je te l'ai donné pour un but. Tu vas voir ce qui va arriver. Donc, dans tout ce que Dieu nous donne là, nous devons créer en nous sa crainte de sorte à ne pas bafouer ce qu'il nous donne. Yes. Samson lui-même n'a pas pris au sérieux sa vie de consécration et ça l'a couché. Ça a emmené Samson à être couché. Amen. Amen. Donc, toute personne doit avoir une semence en elle. Yes. Une semence, ne serait-ce qu'une petite semence. Pour dire au Seigneur, moi, même si je n'ai pas d'argent, dans mon caractère là, je veux t'honorer. Yes. Même si je n'ai pas d'activité, dans ma manière de faire, je veux t'honorer. Yes. C'est ce qui va ouvrir la porte. Amen. C'est ce qui va donner à Dieu Amen. de te donner de la joie. Amen. Mais quand tu es dans je m'en foutisme, il se met loin de toi. Parce que la crainte là, ce n'est pas ton problème. Amen. C'est différent de celui qui a peur. Yes. Celui qui a peur, là, il a la tremblote de s'approcher de quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Jamais. Il n'a jamais demandé ça à un de ses enfants. Il dit plutôt, je veux que tu me respectes. Je veux que tu m'honores. Je veux que tu considères tout ce que j'ai mis en place et ma personne. Donc dans ton adoration, dans ta louange, dis-toi que tu loues et tu adores Dieu. Yes. Tu ne viens pas danser pour danser. Si tu danses pour danser, la grâce qui est rattachée à la louange et l'adoration ne produira rien dans ta vie. Yes. La crainte que tu auras en louant, en adorant, va donner à ce Dieu qui veut que tu sois heureux, ployant en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et même quand on est en train de libérer la parole, l'attention que tu auras Yes.
va ouvrir la porte à la crainte de Dieu. Et ça va donner au même Dieu là, qui veut que tu le craignes là, de se déployer en toi. Amen. Donc chaque moment des cultes là, c'est des moments importants pour la vie de celui qui vient rechercher Dieu. Alléluia. Amen. Moi par moment je suis assis ici, je vois des gens louer. Moi seul je remue ma tête. Parce que le Seigneur me montre l'état du cœur des gens. Ça c'est une grâce. Je vois des gens louer. Ils louent, mais leur cœur loin. Et ils ne savent même pas pourquoi ils louent. Et ils veulent danser, ils veulent se mouvoir. Mais va au sport. Je ne suis pas en train de t'interdire de célébrer. Au contraire. Yes. La célébration là, c'est quelque chose de merveilleux. Mais célèbre en sachant que tu es en train de célébrer ton Dieu. Mais quand dans ta célébration, il n'y a rien qui craint Dieu, il y a un problème. Je veux ce matin-là t'emmener à comprendre que chaque chose que nous faisons pour l'Éternel doit être dans sa crainte ou selon sa crainte. Quand tu viens à l'église, il faut être dans la joie. Et dans chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu, regarde l'Éternel. Yes. Honore-le avec ton attitude dans la maison de Dieu. Respecte-le avec ton attitude dans la maison de Dieu. Ça va donner à Dieu de se fixer sur ta personne. Et ça va lui donner dans ce que tu voudras que lui te donne de se déployer. Mais si même quand tu viens chanter ou bien tu viens jouer au piano, bon attends, il est fini rapidement et puis j'ai quitté ici. La crainte la sort d'où? Elle dit tu viens juste faire un mouvement et puis tu pars. Alors que même en jouant simplement, tu ne sais même pas ce que Dieu a l'intention de faire pour toi. Yes. Alléluia. Amen. Donc cultivons en nous la crainte de ce Dieu-là. Il est vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort, non. Nous adorons un Dieu vivant qui a la capacité de changer nos vies à tout moment. À tout moment. Et je vais te dire quelque chose. L'épreuve que tu vis là n'est rien pour Dieu. Simplement, il veut utiliser ça pour te bâtir. J'ai mon micro qui... Donc ça me donne de... Alléluia. La situation que tu vis n'est rien au devant de Dieu. Tu as l'impression que c'est lourd pour toi. Mais la Bible dit qu'il ne donne jamais des douleurs au-dessus de nos forces. Yes. Si ça vient vers toi, c'est que tu peux tenir. Amen. Quand il voit que tu ne peux plus, les dégage ça. Alléluia. Amen. Mais il faut que toi, tu aies sa crainte. Yes. Pour conduire le Seigneur à t'emmener en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne vis pas comme tu as envie de vivre parce que tu es un enfant de Dieu. Yes. Ne marche pas comme toi tu as envie de marcher parce que son nom est rattaché à ta personne. Yes. Donc, à partir de toi, le témoignage peut être bon comme mauvais. Yes. Si toi, tu as une mauvaise vie et qu'à partir de toi, on dit, mais lui là même, il était ici d'un 1. Il dit qu'il est enfant de Dieu. Mais on ne voit rien de ça. Bon, c'est lui là, il dit qu'il prie là. C'est que moi la prière là, c'est même plus la peine. Bon, il dit qu'il a accepté Jésus. Là, Jésus là même est bizarre. Regarde comment il se comporte. Il va dans quelle église même? Ah, mais on lui enseigne quoi là-bas? Parce que tu es impoli. Quand les gens même t'écoutent, même ils sont choqués. Donc il dit, mais tu vas à l'église dimanche, c'est pourquoi?
tu vas en balade, ou bien tu vas démontrer à Dieu que tu l'aimes. Tu vas lui démontrer que tu es capable de l'honorer ou de le bafouer. Question. Parce que ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois heureux. Mais pour que tu sois heureux, il faut que tu l'honores. Il faut que tu le respectes. Il faut que tu marches selon sa parole. Il faut que tu mettes sa parole en pratique. Amen. Mais si le contraire se fait, de toi à moi, on n'a qu'à juger à faire. On n'a qu'à juger. La fin là, c'est quoi? C'est un film où il y a le brave et puis il y a le bandit. On parle 1, tu parles 10. Bon, moi dimanche je vais à l'église. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Toi, il t'a ressuscité jusqu'à la résurrection, même à peur. Et puis la crainte de Dieu à côté, et puis waouh. Ta vie à l'église, et puis ta vie dehors, ça fait 15. Il n'y a pas dit 2, il a dit 15. Yes. Ah, il y a des gens là, ils ont des loupes. Quand tu es à côté d'eux, quand ils t'observent, on dit non. C'est que leur maman là même, c'est dangereux. Elle est en 5 ans. Moi-même. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Tu vois, la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Parce qu'ils sont des dieux sur terre. La Bible dit c'est afin que tu aies des jours longs. Ça veut dire que toi là, pour vivre longtemps là, il y a 2 personnes que tu dois honorer. Peut-être Dieu il est en haut là-bas. C'est la vérité. Hein? Il est en haut. Et puis, il dit, bon, il y a des gens qui vont me représenter. Je mets une semence en quelqu'un et puis tu sors de la personne. Mais toi, quand tu t'arrêtes devant la personne comme ça, tu dis, toi, moi, je crains Dieu, toi, il ne te crains pas. Tu es qui? Tu crains qu'un Dieu que tu ne vois pas. Quelqu'un que tu ne vois pas là, tu peux le craindre par rapport à celui qui est physique devant toi. Il y a des gens même qui ont eu à gifler leurs parents et puis ils disent, moi, Dieu va me bénir. Tu as un problème. Yes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien tu es sorti d'un caillou, tu es sorti de je ne sais quoi. Ce que Dieu t'a donné, tu ne les respectes pas, tu ne les honores pas. Et puis tu comptes sur celui qui les a établis sur toi. On peut sauter les étapes comme ça. On peut faire ça. Donc pardon. Fais demi-tour. Il faut aller recadrer quelque chose. Et puis tu reviens t'asseoir. Là, Dieu prendra plaisir à ta vie. Celui que tu crains là, celui que tu crains, qui est Dieu, que tu as la capacité de voir seulement dans la prière, lui-même il te dit, j'ai établi des personnes, c'est eux que tu dois honorer. Je suis en train de donner des messages. Yes. Je suis en train de donner des messages en même temps. Donc, il faut aller regarder ça. Et puis, tu vas avoir un bim. Le bim, là, toi-même, ça va t'effrayer. Parce qu'il y a des bims, là. C'est des bims standards. C'est des bims où on ne te calcule pas trop. Mais quand le bim de Dieu tombe sur toi,
Même celui qui était prêt à ne pas te reconnaître, te reconnaît. Yes. Même celui qui ne voulait pas te respecter, te respecte. Hey. Même celui qui ne voulait pas te considérer, il est obligé de te considérer. Yes. Parce que le baume de Christ est tombé sur toi. Mais pour ça, il faut une crainte en toi. Pour que lui, Dieu, il te rende heureux. Tu dois l'honorer. De la même manière, tu dois l'honorer, tu dois honorer tes parents. Tu dois honorer ton entourage. Tu dois honorer ton boss. Honore ceux qui veulent te grandir. Amen. On dit, il parle trop. Alléluia. Amen. Donc, reprends tes bonnes données. Yes. Reprends tes bonnes données. Quand Dieu met une semence en nous, c'est pour glorifier son nom. C'est pour l'honorer au travers de la semence qui est en nous. L'honorer, c'est quoi? Bon, si le Seigneur t'a donné un travail, que le travail là, tu commences déjà à le mépriser, tu es en train d'honorer Dieu. Il y a des gens qui veulent commencer en même temps grand. Pourtant, même Dieu, la Bible dit que quand il a commencé là, il n'a pas créé les cieux et la terre, l'homme, la nature. Il n'a pas fait ça. Il a fait les choses pas à pas. Yes. Toi, tu veux un coup. Bim. Alléluia. Amen. Mon message te fait du bien. Amen. Ou bien ça te persécute. Amen. S'il y a quelqu'un à qui mon message persécute, lève la main. Là, c'est hypocrisie, hein, tu vas pas lever ta main. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Reprends-toi et reviens à l'Éternel. La Bible dit qu'Israël, à chaque fois qu'il déconnait que Dieu se séparait, il voyait qu'ils étaient malheureux. Donc il fallait, pour regagner le contraire, revenir vers Dieu, tout en le craignant. Donc la crainte de Dieu en toi va te donner des valeurs. La crainte de Dieu en toi va te donner un esprit de paix. La crainte de Dieu en toi va te donner un esprit de joie. Amen. La crainte de Dieu en toi va te bâtir. Amen. Parce qu'à partir de sa crainte, tu commences à manifester les œuvres de Dieu. Yes. Oui, oui. À partir de sa crainte là, si tu dois arriver quelque part, sa crainte là dit, là, c'est pas bon, faut pas partir. C'est pas bon. Tu es conscient que où tu vas là, c'est gâter pour gâter, tu vas faire. Mais comme tu n'as pas sa crainte, toi tu marches pour partir. Tu marches sur la crainte de Dieu en toi. Quand tu veux poser un pas, la crainte de Dieu te ramène. Yes. Alléluia. Amen. On peut lire le livre de Luc. Et puis je vais clôturer sur ça. Non mais il fait chaud hein, ce matin. Ah ouais. Luc au chapitre. Ah ouais. Allez. Luc 12, verset 5. Luc 12 au verset 5. Oui. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Il dit quoi? Je vous montrerai qui vous devez craindre. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, Oui. après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gueule.
Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Il dit quoi? Reprend. Luc 12 au verset 5. Oui. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Dieu dit, il va vous montrer, sinon il va nous montrer qui nous devons craindre. En fait, il est en train de nous donner nos limites. Il dit quoi? Craignez celui qui, après avoir... Attends. Il dit, craignez celui qui, après avoir tué, peut jeter dans le feu. Ça veut dire peut aller jusqu'au jugement. Yes. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer simplement. Yes. Donc, il est en train de dire de ne pas craindre l'homme. Parce que c'est l'homme qui a la capacité de tuer et de ne pas juger. Yes. Jusqu'à la fin. On n'a pas dit qu'il ne faut pas respecter l'homme. C'est pas parce qu'on t'a dit ça là que tu vas dire à ton père ou à ta mère ou à ton grand frère. C'est Dieu seul qui peut m'emmener dans le feu. Donc toi là, qui t'a côté de... On n'a pas dit ça. Parce que souvent qu'on interprète les choses là, les gens donnent à leur avantage. On n'a jamais dit ça ici. Yes. Celui qui a le pouvoir de te juger au jugement dernier là, c'est lui que tu dois craindre. Yes. C'est lui que tu dois honorer, respecter. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas respecter ta famille, ni ton entourage, non. Amen. Amen. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer sa parole. Nous devons l'honorer par nos comportements. Nous devons le respecter. Respecter ses principes. Respecter toute sa condition et respecter le sacré. Yes. Moi, j'insiste encore sur le sacré. Les gens bafouent trop le sacré. Yes. Aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Les gens ne considèrent plus les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des faux qui se sont introduits dans la bergerie. Mais demande le discernement, Saint-Esprit te donnera. Et même celui qui est faux, on ne t'a pas envoyé là-bas. Quand quelqu'un est faux là, si tu vas là-bas, quand tu prends plaisir, c'est que toi-même tu es faux à la base. Parce que si moi je sais que tu es faux, je ne marche pas avec toi. Non, non. Maintenant, si je ne sais pas, parce que je peux ne pas savoir, mais mon intimité avec Dieu va me donner de découvrir ta fausseté. À partir de ce moment, je me déconnecte. Et donc, les gens sont rentrés dans un raisonnement à bafouer les hommes de Dieu, à insulter les hommes de Dieu. Écoute-moi très bien, un homme de Dieu là, s'il déconne, il a affaire avec celui qui l'a envoyé. Yes. Dis-moi, quand toi tu es dans ton travail là, tout le monde quitte quelque part pour venir t'insulter. Il n'y a que ton boss seul qui peut t'insulter. Il n'y a que lui seul qui peut te dire dehors. Pourquoi les gens quittent dans les autres sacerdotes pour venir insulter les hommes de Dieu? Pourquoi? Donc si tu es dans ces choses, pardon, c'est pas toi. Éloigne-toi même. Éloigne-toi de ces choses. Et toi, honore et respecte. Point final. Pour que tu sois heureux là, toutes ces conditions-là rentrent en ligne de compte. Il y a des gens qui aiment qu'on mette ses pans sur eux. Ça, c'est eux qui voient. Il y a d'autres qui aiment qu'on les mette dans Paris. Tu es nu et puis on te met, on dit viens. Il y a des gens qui aiment ça. Parce qu'ils sont habitués au fétiche. Si tu n'es pas habitué à ça, qui t'a envoyé là-bas? Alléluia. Amen. Donc craignons l'Éternel. Yes. Par nos comportements. Yes. Et par notre manière de faire. Amen. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, il faut respecter tout ce qui est de Dieu
y compris ses serviteurs. Pardon, il faut respecter. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu, il dit, ah, c'est dans ton bureau, on fait tout ça là. Il dit, oui, ça fait rien. Ça fait rien. Ce n'est qu'un bureau. Et j'aime les gens qui viennent, oui. Oui. Et puis il y a 12 personnes avant de les rencontrer. Quand tu es simple, là, on va te prendre comme casserole. Et pourquoi? En même temps que le sacré, il faut le respecter. Il n'y a pas trop de mystère autour du sacré. Parce que Dieu aime les gens simples et humbles. À partir de ça, il te glorifie. Mais quand tu portes les 15 gallons, alors qu'il n'y a rien en bas, là, il y a problème. Ton fruit même, il y a 0 en bas. Alléluia. Donc, craignons Dieu dans notre marche. Partout où nous sommes, montrons à Dieu, par Jésus que tu as accepté, que tu es véritablement son enfant. Et qu'au travers de toi, des personnes peuvent se convertir. Amen. Qu'au travers de toi, des personnes peuvent le chercher. Amen. Qu'au travers de toi, des personnes peuvent marcher avec toi. Amen. Mais si ta bouche est piment, un problème, hein? Alléluia. Je termine en disant que chacun de nous, nous devons nous rapprocher du Seigneur tout en cherchant sa crainte, afin qu'il nous mette en nous sa bonne volonté de le glorifier. Que chacun ait la marque de Christ sur lui, afin que ceux qui marchent avec lui aient envie de marcher ou de donner leur vie à Christ. Amen. Craignons Dieu dans tout ce que nous faisons. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Tu vas en une seule minute dire à l'intérieur de toi que le Seigneur dépose en toi sa crainte, qui te donne une mesure de crainte, qui va donner l'abondance à tout ce que tu fais et te fait couler dans la joie. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu.